Notre rendez-vous de cette semaine, c'est au mini-pot de Hall. La semaine dernière, une recrue, Sylvain Caz, impressionne. Ils sont nos nouveaux champions, Ron Policeno et Sylvain Caz. Cette émission vous est présentée grâce à la collaboration de Mini-Pot International ainsi que Diète Pepsi, le goût de plus en plus populaire. Mesdames et messieurs, bonjour, ici Claudine Douville. Bienvenue au défi Mini-Pot qui vous parvient encore une fois cette semaine du Mini-Pot de Hall. Alors, on a deux nouvelles équipes. On a eu une belle lutte la semaine dernière et la victoire de Sylvain Caz et Ronnie Policeno. Et Jocelyn Noël, c'était votre prédiction ça la semaine dernière. Est-ce que vous pensez que les champions vont pouvoir faire face à la concurrence encore une fois cette semaine? Cette semaine, ça risque d'être encore très intéressant, mais j'étais un peu surpris de la performance de Ronnie malgré mes prédictions. Je ne m'attendais pas à une telle domination de leur part. J'ai fait une prédiction comme ça parce que je croyais que cette équipe était la plus haute, si vous voulez. Là. Mais cette semaine, je ne peux faire autrement qu'aller avec encore une fois cette formation. Ron Policeno et Sylvain Caz vaincront encore une fois à la 6e émission. Alors, on peut dire tout de suite qu'ils vont jouer contre Darry Clich et Suzanne Carmoni qui forment une équipe et Jacques Clermont et Céline Deshôtels qui forment l'autre. Alors, vous poursuivez avec les champions. Absolument, je n'en démords pas pour cette semaine, encore une fois. Je pense que la province est pendue à mes lèvres. Les résultats sont là depuis 5 semaines et puis j'y vais pour une 6e. Là, je sens quelqu'un qui tire ma veste de l'autre côté. Je pense qu'il n'est pas d'accord. La province est peut-être suspendue à vos lèvres. Vous avez oublié un détail, M. Noël. Dans cette émission, on va retrouver Suzanne Carmoni et Céline Deshôtels. Excusez-moi, là, ces dames-là, dans le passé, ont prouvé qu'elles pouvaient faire bonne figure. Attention, le grand requin blanc, il y a Suzanne Carmoni et Céline Deshôtels qui seront après vous. C'est pas... moi, je donne pas la victoire du tout à Ron Policeno. Je suis pas d'accord du tout avec ça. Mais là, précisez votre prédiction, Serge. Suzanne Carmoni et Céline Deshôtels ne jouent pas ensemble. Ça, c'est mon problème. C'est que je les vois, là, batailler jusqu'à la fin, ces deux dames-là. Suzanne, on a connu ses succès dans les dernières années. Céline Deshôtels, c'est un grand nom. Je vais y aller avec Suzanne Carmoni parce que c'est plus récent, mais attention, il y a Céline Deshôtels aussi. Mais je suis convaincu qu'une de ces deux dames-là va se retrouver au trône de champion. On verra ça dans quelques instants. Merci beaucoup, messieurs. Là, on fait une courte pause et on revient avec le début du match. L'auteur de la performance de la semaine recevra un rasoir Wahl, un système rechargeable qui permet en tout temps un rasage de près avec le confort désiré. Alors, des gens que l'on voit à l'écran, des participants, alors que débute le match avec la vedette, Jocelyn, Sylvain Caz. Quel match, Et dès le départ, il reprend là où il avait laissé la semaine dernière avec le birdie. Oui, l'élève de Ron Policeno qui repart de plus belle. Très beau birdie par la porte d'en avant. Ça donne le ton, ça, dans le match. Rappelons que Sylvain vient du mini-pot d'Elson. Ron Policeno, bien sûr, propriétaire du mini-pot de Saint-Eustache. Ils sont les champions en titre. Et voilà celle qui pourrait bien mélanger les cartes, Suzanne Carmoni. Au départ, Suzanne, le tir rapide, touche la cible, mais beaucoup trop rapide. Oui, un peu trop rapide. Je pense que Suzanne l'essayait par la bande arrière ici. On voit son tir passer un peu moins près que le deuxième totem, le troisième plutôt. Heurte la coupe, n'a jamais voulu rester à la coupe. Suzanne qui fait équipe avec Darry Clich de Black Lake. On le voit à l'écran. Tout jeune homme. Oui, brillant jeune joueur. L'avenir est très, très certain avec des joueurs de sa trempe. Darry la courbe, sale birdie. Ah. La réplique dès le départ. Et ça va le mettre en confiance. Oui, et Suzanne et Darry qui pourraient former une équipe absolument explosive et des surprises, on pourrait en voir encore une fois cette semaine. Et je vous rappelle, votre prédiction est la mienne, qui l'emportera
Oh, ici, Céline Desautels. Ça, c'est un nom connu au petit écran. Ah oui, Céline qui a fait sa marque justement dans les compétitions en couple au tout début de la série et qui s'est également imposée dans la formule en skin game également avec quelques bonnes performances. Céline du mini-pot Jean Talon qui débute avec la normale. Jacques Clermont ici de Valleyfield qui va tenter de suivre le rythme imposé par les deux autres équipes. Ça a heurté le côté du troisième totem. On a vu son tir justement se rediriger par le troisième totem. Aurait pu réussir le birdie, ça aurait été quand même un peu chanceux, mais il l'aurait pris, j'ai bien l'impression. On rappelle aux téléspectateurs, la formule c'est bourse reportée également, trou 1 à 6. La bourse est de 50 $ par trou, de 7 à 12 de 100 $ et de 13 à 18 de 150 $. Elle n'a pas été gagnée la bourse au départ, elle est maintenant de 100 $. Là, ici, Sylvain, qui s'est venu bien près. Oui, il s'est fait ravir ici. C'était un excellent tir de la droite du départ vers la gauche. On voit son tir qui se dirige à la toute dernière seconde vers la droite et heurte la coupe, refuse de pénétrer. Malchance aussi. Alors, laisse la place pour la première fois dans le match à Ron Policeno. Ces deux messieurs ont maintenant le titre de champion de cette série. Sylvain, qu'on voit à l'écran, impressionnant la semaine dernière. Le vétéran à la droite du tapis au départ. La petite ligne diagonale, mais ça courbe et ça revient à droite. Donc, ce sera la normale au dossier de l'équipe. Oui, on a vu que comparativement à la semaine dernière, Ron Policeno a légèrement moins mis de vitesse dans son tir. C'est pour ça que cette balle s'est retrouvée très rapidement vers la droite. Un petit peu soucieux. Voilà Suzanne Carmoni maintenant. L'épouse, bien sûr, de Carl Carmoni, notre grande vedette du début de saison, Suzanne Birdie! Et excellent birdie par la porte de devant. Et on se rappelle de ses performances l'an dernier, justement dans un match en skin où elle avait lutté au 18e trou. On peut s'attendre à de très, très grandes choses de la part de cette très grande dame. Céline Desautels. Un passé fait de belles marques. Oui. Céline qui réplique également. Donc, pas de bourse à ce deuxième trou. Très, très bien fait de la part de Céline ici. Le même sang-froid habituel. La nervosité ne semble pas exister dans son cas. Le birdie est excellent. Pas de bourse dans le match. Le premier birdie du match pour cette formation. Et voilà maintenant la situation au départ. Clich Carmoni, -2. Les champions ensuite accusent un coup de retard sur un pied d'égalité avec Clermont et Desautels. Suzanne Carmoni à la recherche d'un troisième birdie consécutif pour l'équipe. Et c'est raté de peu. Et la voix qu'on entend derrière, c'est Carl Carmoni. Eh oui, on l'a reconnu justement. Carl qui pensait justement que Suzanne avait une bonne ligne. Elle avait effectivement une bonne ligne. Car ici, au mini-pot de Hall, il y a une autre particularité à ce trou numéro 3. C'est que si on passe tout près de la barre de déviation, son tir a des chances de revenir de gauche vers la droite, mais son tir a complètement bifurqué vers la droite. Gary Clich, birdie dès le départ à son premier trou au petit écran. Cette fois-ci, non, ne peut améliorer la normale de l'équipe. Alors, pour la première fois du match, cette formation n'a pas réussi de birdie, ouvre la porte aux deux autres. Céline Desautels, auteur du seul birdie pour sa formation. Ça déborde du côté droit, ça demeure sur le flanc droit. Il n'y a pas de birdie. On a vu ici Céline qui a opté pour une ligne un peu différente des deux participants antécédents. Elle a pris la courbe plus au centre, mais avec un peu trop de vitesse, cette balle a refusé de se rediriger vers la gauche. Jacques Clermont pourrait provoquer, dis-je, l'égalité dans le match en tête. Jacques qui prend bien son temps du côté gauche du tapis. Ça monte, non, demeure à droite. Ouais. C'est raté. Il n'y a pas de birdie pour cette formation au troisième trou. Et on voit que si la balle passe à la droite du trou, elle n'a pratiquement pas de chance de revenir à la coupe. Donc, on ouvre la porte à nos champions. C'est raté du côté gauche pour Sylvain. Ouais, lui qui l'avait réussi la semaine dernière de toute beauté, avait réussi un coup absolument parfait. Cette semaine, manque un peu de vitesse, passe à la gauche et n'est jamais revenu. Ron Policeno, est-ce que ce sera l'égalité? Non! C'est raté, donc la formation de Clich et Carmoni, malgré sa normale, conserve sa priorité de coup devant les deux autres formations. Mais nos champions n'ont pas perdu le sourire pour autant. Alors qu'on a
rapidement vu la tour du Parlement d'Ottawa. On est, rappelons-le, dans la région à Hull, dans la belle région de l'Outaouais. Suzanne, au dernier moment, Ouais. ça a bifurqué. Ben là, le terrain sèche rapidement et puis la balle qui a justement effectué une courbe énorme de gauche à droite a peut-être manqué un peu de vitesse dans son tir. C'était quand même bien essayé. La normale pour Suzanne, Derek Lish. En relève. L'aller. C'est fait! Mission accomplie. Troisième birdie dans les 4 premiers trous. C'est -3 comme fiche. Oui, quelle performance de Derek Lish alors qu'on s'attendait à ce que Suzanne donne le ton. Dari provoque justement les devants avec son deuxième birdie dans le match. Excellent jeune joueur. Non, ça passe du côté droit de la cible pour Céline Desautels. Céline qui est l'auteur du seul birdie de sa formation dans le match. Voilà, inscrit la normale. Jacques Clermont en relève. C'est le scénario de cette équipe. Desautels partant, Clermont en relève. On ne change pas cette stratégie. Mais Clermont devra commencer à s'imposer. Avec des birdies, non. L'impact glissant, Oui. ça a glissé sur la bande. Oui, c'est ça. C'est sa continuité de mouvement qui a permis justement à cette balle de glisser. Les 6 participants que l'on voit cette semaine se sont tous qualifiés au tournoi de Versailles qui a eu lieu l'an dernier, au mois d'août dernier, à la Coupe d'été. Non pour Cage, c'est raté, ça revient, ça demeure près de la cible, mais ça n'a pas tombé. Son tir avait légèrement un peu trop de vitesse et cette balle n'est jamais revenue de droite vers la gauche. Ron Policello maintenant. Faut qu'il S'il réplique. ne réussit pas le birdie, il y a une bourse qui s'en va à Carmoni et Glitch. D'autant plus qu'il y aurait 2 coups de retard. Il faut donner le ton dès le départ. Il faut suivre. On accuse le retard. Oh, réussi le birdie. Excellent. Excellent birdie. La bourse sera donc reportée au prochain trou. On voit la ligne, le centre du premier obstacle. Une légère glissade vers la droite, retour vers la gauche. Excellent birdie. Exactement la même ligne que la semaine dernière. Ouais, il l'a joué à la perfection ce trou et il n'a vraiment pas de problème. Le contrôle à merveille. Et on a vu le sourire de Sylvain et avec raison, on demeure à un coup des meneurs, Clich et Carmoni. Clermont et Desautels accusent 2 coups de retard alors qu'on se présente au 5e trou avec une bourse à l'enjeu de 250 $. Suzanne Carmoni, un birdie jusqu'ici. L'impact rapide, brutal dans le fond de la piste. Elle devra se contenter de la normale. Ouais, un peu trop rapide de la part de Suzanne et peut-être aurait-elle eu intérêt à profiter d'une ligne plutôt directe. Moi, je pense que la meilleure façon de réussir ce trou, ce serait directement dans la bande de fond, par la bande de fond. Derek Lish, si on ne veut pas laisser l'adversaire nous rejoindre, non, c'est complètement raté du côté. La normale était quand même assurée. Dari n'avait rien à perdre et a risqué un très beau coup quand même pour réussir, pour essayer un très très beau coup. Une formation qui, pour l'instant, domine. Mais les champions n'ont pas dit leur dernier mot. Attention, non! On a vu cette courbe à la toute dernière seconde. La balle qui semblait se diriger à la coupe et à la toute dernière seconde, la balle se redirige vers la gauche. Très bon essai quand même de la part de Sylvain. La normale est assurée, c'est important. Oui, mais normalement, Ron Policello profite de ces occasions, de ces ouvertures. Bon, Ron, il va par la bande de fond. Attention, et de côté, ça revient. Non, on n'a pas profité pour créer l'égalité au 5e trou. Ron Policello, Sylvain Cage accuse toujours un coup de retard derrière les meneurs qui sont Derek Léché, Suzanne Carmoni, Céline Desautels et Jacques Clermont ne se sont pas encore imposés. Là, Céline, wow, complètement raté. Ah oui, oh là absolument. là, On a ça vu... sort de la piste. Oui, tout à fait. Sa balle qui était vraiment trop haute sur la première bande et c'est pour cette raison que celle-ci s'est dirigée rapidement vers la gauche. On repart à 3. Attention. Aïe, 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 aïe. Avez-vous vu cette balle, Serge, qui roule sur le bord de la bande? Suzanne qui quitte le parcours. Eh bien, drôle d'impact ici. On a vu justement trop au coin. Celle-ci se dirige vers la bande et s'en fait bien peu pour qu'elle revienne dans le jeu. Ah, la balle qui est complètement sortie du terrain, mais quand ça va mal. Tout à fait inusité comme scénario. Bah, c'est mieux fait comme ça. Finalement. C'est quand même un pointage de 5. Serge et Jacques n'aura pas tout à fait l'occasion de l'essayer vraiment. Il devra garantir la normale s'il veut rester dans le match.
Alors, un contexte bien différent pour Clermont. Prudence. La bande de côté, de fond. Ça revient. Non! Oh! Touche la cible, la contourne. Malheureusement, rate de peu. Toutefois, assure la normale à cette formation. Les trois équipes n'ont pu maîtriser ce trou numéro 5. Non, et c'était quand même très bien essayé de la part de Jacques ici. Et voilà, Serge. On va parler du fameux tournoi couple mix, la deuxième partie, qui assure d'ailleurs, qui peut assurer une place au petit écran. Il y a 2000 $ en bourse. On l'a vu à l'écran, c'est le 3 juillet. Au Minipot Joliette, Suzanne, la bourse est 300. C'est le birthday. Très, très bien fait de la part de Suzanne. On a vu son tir au centre de l'obstacle, légèrement à gauche tout de même. Le retour de gauche vers la droite, c'est excellent, en plein centre de la cour. Et un birdie qui leur permet d'avoir une fiche maintenant de -4 après 6 trous. Là, Sylvain et Ronnie doivent prendre leurs rivaux au sérieux. Sinon, ils subiront le même sort qu'ils ont imposé la semaine dernière à Guérin et Grenier. Et on voit encore une fois que les champions se suivent d'une semaine à l'autre. Il y a toujours une équipe qui parvient à s'imposer, une équipe nouvelle qui parvient à s'imposer à chaque semaine. C'est ce qui est intéressant dans la formule du 3 équipes. Policeno, non! C'est raté, ramassera sa balle. Et là, on cède un pas. Oui. À Clich et Carmoni, on a 2 coups de retard. Tout à fait, Serge. Sylvain qui n'en perd pas son sourire pour autant. Attention, des hôtels Clermont maintenant. Céline, Jacques, dis-je, birdie. Oui, très bien La fait. réplique. Et a été quand même un peu chanceux ici. Je suggérais justement le centre de l'obstacle. On a vu qu'il a heurté le bout gauche et ça l'a rentré de peine et de misère sur le côté de la coupe. Après ce birdie, on vous quitte pour quelques instants, une courte pause. L'auteur de la performance de la saison recevra un agenda électronique offert par Quai. Les comprimés faciles à avaler, toutes les propriétés de l'ail frais, sauf l'odeur. Situation dans le match. Clich et Carmoni sont en avant par 2 coups devant Policino-Caz ainsi que Clermont et des hôtels. Et la bourse qui ne cesse d'augmenter. 400 $. Mais c'est raté au départ pour Suzanne Carmoni. Suzanne qui, là, soudainement, est un petit peu plus tranquille. Oui, mais ça ne devrait pas tarder. Je dis ça un petit birdie au 6e. 2 birdies en 6. Je suis un peu dur pour elle. On s'attend tellement à de grandes choses là, quand on entend le mot Carmoni. On s'attend tellement à de grandes choses. Ouais. Attention, Dario! C'est raté de peu. La normale, portée au dossier de l'équipe. Mais on ouvre la porte. Quoique le 7e trou, généralement, c'est pas là qu'on peut réussir de grands exploits régulièrement. Mais là, Clermont touche la cible, ça a contourné. C'était un peu trop rapide de la part de Jacques. La ligne était parfaite, mais un peu trop rapide. Il est quoi le trou numéro 7 à Hull? Le comparez-vous à tous les autres? Est-il plus facile, plus difficile? On se souvient, dans les dernières années, quand on évoluait au terrain de Jean Talon, il était vraiment très difficile. Mais comme la semaine dernière, il y avait une particularité, c'était qu'au Minipot de Saint-Eustache, il est plus court. Mais ici, à Hull, il est très, très faisable. Oh! Voilà! Céline des Hôtels qui inscrit le birdie. Ouais, Céline ici qui profite justement de ce que je disais. Alors, exécute une ligne parfaite, justement de droite vers la gauche. Cette balle prend un peu de temps à rentrer, mais quand même, c'est le birdie et on se rapproche à un coup, là. Mais ce n'est pas terminé, ce trou. Sylvain et Ronnie qui doivent eux aussi s'imposer. Au départ, Sylvain l'a complètement raté du côté droit. Sylvain qui a tenté de diriger son tir vers la droite, mais celui-ci s'est dirigé rapidement. Les téléspectateurs n'ont peut-être pas remarqué, mais la montée, c'est-à-dire le tremplin du trou numéro 7, est légèrement bifurqué vers la droite. Regardez, on peut le voir là, ici. Là. Round maintenant, attention! Birdie! Bon, voilà. Oh, Policeno qui vient priver des Hôtels et Clermont d'une bourse de 400 $ Et on a vu. avec ce birdie. Excellent. On a vu en arrière-plan Dari qui riait justement parce que cette bourse est reportée. Ils auront l'occasion de l'emporter. Alors, Clich et Carmoni sont toujours en avant, mais cette fois-ci, Policeno-Caz, Clermont des Hôtels ne sont plus qu'à un seul coup de retard. Ça se corse et la bourse est de 500 $. Céline attaque le 8 et non, c'est raté. 8e trou,
raté par Céline Desautels, qui, on a alterné, mais là, qui reprend son rôle de partant maintenant. Oui, je pense que ça va être bénéfique pour l'équipe, étant donné qu'elle a réussi le birdie au 7. Je pense qu'ils prennent la personne qui est la plus haute, la plus chaude. Clermont, voilà! Oui. Le birdie, son deuxième dans les 3 derniers jeux. Excellent. Le bout du premier obstacle, on a vu cette balle monter rapidement vers le deuxième obstacle. Celle-ci revenir à la coupe pour le birdie. Et là, on impose le rythme. Oui, et un birdie qui porte leur fiche à moins 4. Sylvain et Ronnie maintenant doivent répliquer, doivent suivre ce tempo. Sylvain, non. À gauche. On a vu ici au trou numéro 8, quand la balle heurte le deuxième obstacle en plein centre, cette balle se redirige rapidement vers la droite. Alors, ils auraient intérêt, les joueurs, à l'essayer plus au centre du premier, dans le but de toucher le bout gauche du deuxième obstacle. On va voir ce que va faire Ron. Auteur de 2 birdies, Ron, dans le match jusqu'ici au 4e et au 7e trou. Le bout. Là, ici, le bout. Voilà. La bonne ligne. Voilà. La réplique, elle appartient à Ron Policello. Et il avait frappé légèrement à la droite du premier obstacle, mais avec la continuité du mouvement, son tir ne s'est pas dirigé derrière le deuxième obstacle, a plutôt heurté le bout, comme je le disais, un petit peu à l'avant, et c'est excellent. Suzanne Carmoni, elle suit le tempo. Elle résiste à la charge. Elle a profité d'une ligne un peu différente. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Suzanne est en droitière, elle peut l'essayer en plein centre. Le centre du deuxième obstacle, à ce moment-là, la balle a un effet contraire si vous voulez. Au lieu de glisser vers la droite, elle reste en plein centre et c'est le birdie. Les 3 formations ont réussi le birdie au 8e trou. Ça promet pour le reste du match. Eh bien, Suzanne, ça va très bien. Vous jouez un beau match jusqu'à présent. C'était un birdie très important que vous venez de réussir. Vous le saviez? Oui, très important. Sinon, on tombait égal. Et puis, la bourse était là aussi. Mais le pointage est très important aujourd'hui. Ça va très bien avec votre coéquipier. Vous ne le connaissiez pas pourtant. Non, mais c'est un très bon joueur. Ça, je peux vous le dire. Vous êtes parlé un peu avant le match? Oui. Depuis hier, là, on pratiquait ensemble puis tout. Là, on se Pourtant, vous ne complète saviez pas que vous alliez jouer ensemble? Non, pas du tout. Pas du tout. C'était pigé matin. Ça a bien tombé. Ah oui, ah oui. Ah oui, c'était un très bon joueur. Et là, il faut travailler fort pour conserver la tête. On va essayer. Ah oui. Merci, Suzanne. Bienvenue. On se retrouve maintenant au 9e trou et la bourse qui ne cesse d'augmenter. 600 $. Céline Desautels, dis-je, en piste, à la recherche d'un 4e birdie consécutif pour l'équipe. C'est fait, Jocelyn. Exact. Vraiment, cette formation impressionne, là. Ah oui, maintenant on en est à un 4e birdie consécutif pour cette équipe. On voit ici la montée légèrement à la gauche. Cette balle se redirige vers le centre et c'est le birdie. Mais ça serait étonnant que la bourse serait remportée sur ce trou car il est jugé parmi un des plus faciles ici à Hall. On verra ça, M. Noël. Maintenant, c'est Sylvain Cazes en piste. Oh, ça a légèrement effleuré la coupe. Ça a donc fait dévier la trajectoire. Si cette balle ne heurte pas la coupe, Serge, elle se dirige vers la deuxième bosse et c'est le birdie presque automatique. C'est ce que les joueurs essaient de faire un peu. Donc, c'est encore entre les mains du vétéran Ron Policello que repose le sort de l'équipe. S'il réussit birdie, on demeure dans la lutte. Sinon, on s'éloigne un peu plus. Ron l'a monté, un peu le même phénomène de l'autre côté, mais on a contourné, c'est-à-dire du même côté de la coupe. La trajectoire a été changée. C'est la normale pour cette formation. Et là, Céline Desautels, une option sur une bourse de 600 $. Mais le mot de la fin appartient à Suzanne Carmoni. Birdie! Excellent. On a vu son tir un peu rapide. C'est pour ça que cette balle n'a jamais bifurqué rapidement vers la droite parce que c'était en plein centre. Et elle empêche justement le gain de sa bourse. Et on conserve encore une fois les devants. Monsieur Carl Carmoni, vous pouvez aller vous rhabiller. Suzanne est très forte par les temps qui courent. Alors, devenez membre du club Minipot Plus. Nombreux avantages, participation au tournoi, chandail, passe 2 pour 1, 6 $ ou 12 $ avec un chandail. Des forfaits à gagner également. Merci, M. Noël. On passe maintenant. On revient au match. Au 10e trou, 700 $ de bourse. Oh là, ici, Céline. Oh, j'ai cru pour un instant que ça ne fonctionnerait pas. Erreur! Oui, on a vu une ligne un peu différente de la part des participants antécédents qu'on a vu la semaine dernière. Céline qui décide d'y aller vers la gauche par le retour arrière et c'est excellent. Cette équipe vraiment impressionne avec un 5e birdie consécutif pour l'équipe. Et une fiche maintenant de -6. Suzanne,
La bande de fond, ça manquera de puissance. Elle le sait. Viendra compléter la normale. On a vu quand même cette balle revenir vers la coupe. Si ça avait été un peu plus rapide, cette balle serait dirigée directement à la coupe. Et c'est un peu ce que les participants essaieront de faire, j'ai l'impression. Darry Clich, auteur d'Harry de 2 birdies dans le match jusqu'ici dans son cas. Oh, la ligne est belle! Ça, c'est ça. Et c'est la réponse à Céline des Hôtels. Il n'y aura pas de bourse gagnée à ce trou. C'est remarquable pour un jeune de son âge, 19 ans seulement. On a vu la détermination ainsi que le calme avec un tel sang-froid, la ligne parfaite. Et c'était important, un birdie crucial. Sylvain, la bande arrière. Ça revient. Birdie. Les 3 formations, Jocelyn, au 10e trou qui inscrivent le birdie. Oui, alors que la semaine dernière, on n'a pas eu un seul birdie sur ce trou. Les 3 formations cette semaine, dont 2 qui empruntent la bande arrière, c'était vraiment la ligne à suivre pour ce trou. Et Sylvain qui permet à sa formation de demeurer à un coup de la tête. Et la bourse qui n'arrête pas d'augmenter. C'est maintenant 800 $. On le rappelle, 1 à 6, la bourse est de 50. 7 à 12, 100. 13 à 18, 150. C'est Leno. Non, c'est raté de peu. On rappelle qu'il y a 2 facettes dans ce match. Oui. Carte de pointage qui permet de revenir, qui permet le classement de fin de saison. Mais il y a Absolument. également les bourses reportées aux attention ici. Céline qui rate sa normale. Oui, et puis on a vu son tir, justement, elle a haussé les épaules légèrement, ce qui a permis à son tir de passer encore une fois. Ça, c'est difficile parce que le trou numéro 11, c'est un trou qu'il faut attaquer avec un 2 comme partant pour permettre à son partenaire de l'essayer, franchement, parce que, étant donné qu'il penche de droite à la gauche, il est très, très difficile d'assurer une normale à ce moment-là pour Jacques. Oh, Céline, elle n'a pas trouvé drôle. Et là, il heurte, Jacques, le début de l'obstacle Carrefour. Ça prend quand même, Attention, là. ça prend quand même beaucoup de cran de sa part d'avoir essayé ce trou. Dans d'autres circonstances, il n'est pas évident que... Bien fait, ça. Oh, merci, oui! Une belle normale. Oui, s'en tire très bien Il y l'équipe a longtemps ici. qu'on n'avait pas vu une normale aussi importante. Il y a des normales qui peuvent parfois motiver davantage plus qu'un birdie. Une normale comme ça pourrait changer le fil du match ici. Suzanne Carmoni, trou numéro 11. Attention, non! Raté. Oui. On a entendu sa balle effectuer 2 bonds dans le carrefour. Et il faut vraiment que celle-ci roule dans le carrefour pour augmenter nos chances de l'obtenir. On a vu Jacques sur son 2e coup. La balle a très bien roulé. Et on voit la ligne à la sortie qui est parfaite pour la coupe. Mais Darry pourra quand même l'essayer. La normale est effectuée maintenant. Il n'a une chose en tête, le birdie. Pour empêcher Paul Célo et Caz de remonter la pente, pour mettre la main aussi sur une bourse de 800 $. Ce n'est pas le cas. Non, c'était quand même... Mais nos champions en titre ont maintenant cette possibilité avec ce birdie raté par le jeune Clich. C'était bien fait, malchanceux. Mais là, Caz et Policeno ont la chance de mettre la main sur 800 $. Sylvain, la ligne, non. Raté du côté droit. Excuse-moi, Serge, c'est vraiment pas le trou le plus facile pour réussir un birdie avec une bourse aussi imposante en plus. Si Sylvain réussit la normale, par contre, Ronnie pourra l'essayer. Et j'allais vous dire, Jocelyn, Oui. vous connaissez la réputation de Ronnie. Quand il y a de l'argent au bout, hein? Hein? On l'appelle pas le grand requin blanc pour rien. Et voilà, attention. La ligne. Birdie! Fantastique. Ah, 800 $. Et d'autant plus que ce birdie procure un montant d'argent impressionnant, soit 800 $. Il va permettre à cette équipe de souffler en cas d'égalité en fin de match. Et ça, c'est important. Réduit la priorité avec ce birdie à un seul coup pour la formation Carmoni et Clich. Alors, le vétéran qui s'impose. Moins 7 pour Clich Carmoni. Moins 6 à Claudine Douville maintenant. Eh bien, le grand requin blanc, une fois de plus, montrer les dents. Ronnie, c'est pas pour rien que vous le portez dans le cou. C'était un birdie important. Effectivement. Disons que Sylvain, quand j'ai vu Sylvain rater son coup, j'ai dit, moi, je l'attaque, même s'il faut que j'aille de l'autre côté. Tout l'argent était là, puis en plus, on avait un coup à rattraper. Alors, effectivement, là, j'ai joué tout pour le tout. Et là, ça vous garde dans la partie. Ça me garde dans la partie, puis
vous savez, ça, c'est pour moi, c'est une piqûre pour M. Vlemings, parce que... Vous l'avez entendu au début. Oui, M. Vlemings, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a contre moi. Je comprends peut-être pourquoi il est en arrière du micro et il n'est pas sur le terrain, là. Mais en tout cas, M. Vlemings, 1-0 pour moi, là. Et on peut dire aussi que Jocelyn est 5-5 dans ses prédictions. Jocelyn, c'est la différence entre M. Vlemings et Jocelyn, c'est que lui a déjà été sur le terrain, fait qu'il sait de quoi il parle. Oh, c'est dur, ça. Merci, Ronnie. Merci beaucoup. À vous, Serge. Vous pouvez bien rire, Mme Douville. Mais la vengeance sera douce au cœur de l'Indien. Ron Policeno, vous ne perdez rien pour attendre. Ils sont quand même un coup en retard aussi, là. Faut pas l'oublier, ça. Alors, non. oh, ça déborde complètement du côté droit. Pas inutile de le rappeler ici, le trou numéro 12 de slalom est un trou très, très difficile à négocier. Une véritable aventure que ce... Les montagnes russes, mon cher Serge, c'est incroyable de pouvoir de réussir un trou d'un coup sur ce trou. C'est presque impensable. Ça prend vraiment la ligne parfaite ainsi que la vitesse pour aller avec la ligne. En piste maintenant, celui qui était mon ami, Ron Policeno. Alors, oh, il a frôlé la bande de côté, donc la normale est assurée. Il n'y a pas le birdie pour Ron et Sylvain. Je pense même qu'il a touché la bande, Serge, légèrement. Cette balle-là, est venue très près de longer la... Elle a longé la bande, mais elle est venue très près de heurter la bande. Alors, Jacques Clermont et Céline Desautels maintenant pourraient améliorer leur fiche. Oh, là, ça a touché la bande. Oui, hein? là, cette fois, oui. Alors, il y a un coup de pénalité. S'il avait obtenu le birdie, il y aurait eu coup de pénalité. Oui. Et étant donné que c'est Aussi de deux. c'est un trou à bande, il y a un coup de pénalité seulement qu'au trou d'un coup. Exactement. Pour les trous à obstacles, par contre, en le rappelant, pour le rappeler, c'est justement un coup de pénalité, peu importe le nombre de coups joués. Alors, Céline ici, non. On a vu. Non. On a vu la balle qui a touché légèrement le bas de la deuxième bosse. On l'a très bien vu. Mais cette balle est quand même venue bien près de revenir à la coupe. Alors là, attention, Clich et Carmoni peuvent mettre la main sur une bourse et reprendre une belle priorité de 2 coups. Suzanne, du côté droit. Non, ça touche la bande de fond. Mais finalement, ça a roulé très près. Avec un peu plus de vitesse, cette balle serait sans doute revenue à la coupe. C'est un très bon essai de la part de Suzanne. On domine par un coup. C'est ce qui nous permet d'être beaucoup plus agressif. Alors, le jeune Clich, là, qui pourrait donner un dur coup à ses rivaux, mais ça demeure du côté droit. C'est la normale. Une pause. On vous revient dans quelques moments. De retour au match, au 13e trou, et c'est Sylvain Caz. L'équipe accuse un coup de retard. Sylvain, il y a eu un drôle de bond, mais finalement, ça revient. Attention! Oh, non, rate de peu, devra se contenter de la normale. Oui, son tir aurait pu quand même revenir. Il a très bien essayé vers la gauche. Comme tu le disais, son tir a sauté légèrement en haut de la première bosse. C'est difficile à ce moment-là de garantir une ligne en bout de ligne. Ron Policeno qui a donné 800 $ à sa formation. Au trou numéro 11. En relève maintenant. Et attention, ça revient. Birdie! Très bien fait. Très bien fait de la part de Ron. Lui, il avait une vitesse un peu réduite par rapport à son compagnon Sylvain. Gravit la deuxième bosse. Monte légèrement la troisième. Son tir revient. C'est excellent. Et on pourrait créer l'égalité ici. C'est son 5e birdie du match. Ah, Oh, oui. Céline, c'est parti loin, ça. Ça revient, attention. Non. La normale. Pour Céline, qui attend Céline. Ça devait être une formalité. Oui. Laisse maintenant la piste à Jacques Clermont. Jacques est l'auteur de 2 birdies, mais comme releveur, là, devra s'imposer davantage d'ici la fin du match. Si son équipe, regardez l'espoir. D'autant plus de que c'est un remporter. trou facile, Serge. Il faudrait qu'il le fasse. Ça reviendra pas. Revient, non. C'est la normale, donc, au dossier de l'équipe. Alors, on va céder des pas, là. On rate une excellente chance ici de la part de Jacques et Céline. Alors, Suzanne Caroni. Attention, la montée, ça revient. Oui, par la voie en arrière. Le retour,
c'est le birdie. Oui, et on a entendu Suzanne, justement, dire par l'arrière. Et c'est excellent par le retour, justement, le birdie. Et on garde encore les devants par un coup. Le temps de vous parler maintenant du tournoi provincial qui aura lieu le 10 juillet au Mini-Pot Hall de Longueuil. Une bourse de 5 000 $. Et rappelez aussi que ce tournoi permettra à 8 participants, 4 pour 93 et 4 pour la saison 94, de se retrouver au défi Mini-Pot au petit écran. On retourne au match. Sylvain Cazes et le birdie. Très, très bien fait de la part de Sylvain. On a vu cette balle était légèrement rapide. Premier obstacle au centre. Deuxième au centre également. C'est bon pour le birdie. Et ça pourrait faire mal. Ils imposent le rythme, nos champions, avec un 5e birdie, un 4e dans les 5 derniers jeux. C'est actuellement l'égalité. Bien sûr, la Suzanne et Gary vont jouer, mais c'est l'égalité si on ne réussit pas le birdie. Suzanne ici, attention. Trop bas. Non. On a vu son tir, justement, trop bas sur le premier obstacle. Et avec la vitesse qu'elle avait, justement, son tir s'est dirigé rapidement vers le bout du deuxième obstacle et n'a jamais pu revenir à la coupe. Jocelyn, pourquoi Suzanne a l'expérience de la télévision, Darry ne l'a pas? Pourquoi Suzanne n'a pas, par moment, joué le rôle en relève? Laisser Darry un petit peu avoir un peu moins de pression. Je comprends votre idée. Ça, c'est une stratégie qu'ils ont établie au départ. Puis je sais, moi, personnellement, que Suzanne se sent particulièrement à l'aise comme partante et comme releveur, elle l'est un peu moins. Mais là, le jeune homme, là, comme releveur, c'est beaucoup de pression. Et là, finalement, c'est l'égalité, l'inexpérience et c'est l'égalité dans le match. Alors, Ron qui me donne encore de l'espoir, mon cher Serge. Clairement, le birdie ici qui prive la formation de Policeno Cazes d'une deuxième bourse importante dans le match. Bon, inversement, ce que je disais pour Suzanne, bon, son tir est un peu plus rapide, heurte quand même un peu le bout du deuxième obstacle, mais à la vitesse voulue, c'est le birdie, c'est excellent, la bourse sera rapportée. Voilà la situation maintenant. Clich, Carmoni, Policeno Cazes, c'est nez à nez. Clermont des Hôtels, un coup de retard. Tout reste à faire, mon cher Serge, dans les 4 prochains trous. Et c'est 550 $. Non, c'est raté un peu plus haut que l'objectif. Alors, le trou numéro 15, Serge, il porte vraiment son nom. C'est le monstre et c'est tout un monstre. Regardez-moi la hauteur. La bosse qui arrive pratiquement à l'égalité de la bande, au fond. C'est raté ici, là. Attention. Ouais. C'est important, ça, dans un duel nez à nez. Cazes ici qui est victime d'un bogey. Donc, le vétéran Ron Policeno n'a pas de marge de manœuvre. Non, mais il devra quand même l'essayer. C'est l'égalité. Là. On a quand même pu retrancher un coup. C'est pas le temps de tirer de l'arrière. Attention, non! Bifurque. Et là, c'est difficile. Il lui faut demeurer en piste. Il faut être prudent. Il y a un bogey au dossier de l'équipe. On voit qu'il prend bien son temps ici. Vérifier la surface du terrain pour voir s'il n'y aurait pas une imperfection ou une impureté pour faire justement retenir son coup. Il devra jouer un coup sec et rapide. C'est fait. Le normal, dis-je. Oui, très bien fait. On a vu qu'il a très bien pris son temps. Il est conscient de l'importance de ce coup. On voit un vétéran comme Ron, justement, garantir ce genre de coup. Et c'est pour ça qu'il est là. Le jeune, lui, il est laissé aller à ses birdies. Le vétéran, lui, garantit la position dans le match. Clermont qui a réussi birdie au tour précédent comme partant garde ce rôle pour l'équipe pour ce trou-ci. Bon, ça frappe. La cible, et attention, qu'est-ce qui va se produire? Non. Ça reste en haut. C'est pas vrai. Ça reste en haut du plateau. Ouais. Ça, c'est plutôt rare. Oui, c'est plutôt rare. Mais ici, à Hall, les bosses, étant donné qu'ils sont très élevés, ils ont été obligés de faire le haut des bosses un peu plus plane que prévu. Et c'est pour cette raison que cette balle reste là. Mais c'est préférable pour lui qu'elle reste là parce que c'est beaucoup plus facile à jouer de cette position. Alors, Clermont inscrit la normale au dossier de l'équipe. Céline Deshôtels dans le rôle de releveur. Regardez maintenant. ça. Oui. Jacques qui avait effectué un très, très bon coup de départ. C'est un très bon essai de sa part. Attention. Non, c'est raté. Donc, normal au dossier de l'équipe. Et vous savez ce que ça veut dire, ça, M. Noël? Oui. La porte est grande ouverte pour Clich et Carmoni. Suzanne. Bonne position au centre, au-dessus de sa balle. C'est excellent, ça, comme position de départ. Attention. Oh, touche la cible. Elle aussi? Non. Attention, ça va redescendre dans son cas. Devra assurer la normale à l'équipe. On voit la reprise ici, la balle qui heurte justement le bout, le bas de la coupe.
Ça, c'est une normale importante, Serge. Dari pourra l'essayer là, de plein fond, de plein Dari fouet. attaque, 2 raisons. Reprendre les devants au niveau de la carte de pointage et mettre la main sur 550 $. Birthday! Excellent birdie de la part de Dari. La vitesse, la vitesse. C'était ça ici, l'élément clé. On a vu Dari jouer la vitesse vraiment parfaite par la porte de devant et c'est le birdie. On prend les devants encore une fois dans le match. Alors donc, la formation Clich-Carboni qui reprend les devants -9. Policeno-Case -8. Clermont des Hôtels -7. Et la bourse de 550 $ à Carmoni et Clich. Ils attaquent maintenant le 16e trou. Suzanne, non, c'est loin. Ouais, on a vu son tir se diriger rapidement sur le bout du deuxième obstacle. La semaine dernière, on a eu un peu moins l'occasion de parler de ce trou. Cette semaine, on va en profiter pour le faire. C'est vraiment très difficile, encore une fois. Le 16, c'est un trou réputé pour être très, très difficile partout en province. Alors, le héros là, du match au trou précédent qui rate un deuxième birdie consécutif de très peu. Très, très bien joué de la part de Dari. On le sent en confiance avec Suzanne Carmoni. Elle le guide à la merveille et puis ça lui permet justement de déployer son grand talent. Sylvain Caz. Alors, la possibilité, une fois de plus, de créer l'égalité dans le match. Et attention! Il en manquait pas beaucoup. Et on a entendu Ron Policeno derrière qui disait que cette balle était probablement due pour rentrer. Il la trouvait belle également, mais à la dernière seconde, à la toute dernière seconde, son tir s'est redirigé vers la droite. Rapidement, peut-être vous rappeler, hein, le tournoi couple mixte, 3 juillet, le tournoi provincial, 10 juillet. N'oubliez pas ces compétitions importantes. Oui. Place au petit écran vous attend. Oui, venez nous voir sur les terrains, on va vous accueillir. All run, c'est une poussière et c'était le birdie. Ce n'est pas le cas. La normale portée au-dessus de l'équipe, on rate la chance de créer l'égalité dans le match. Et là, Clermont et des Hôtels qui peuvent obtenir une bourse de 150 $. Et Jocelyn, c'est important ça. Parce que n'oublions pas une chose. S'il y a égalité dans la carte de pointage à la fin du match, C'est la bourse. c'est la bourse qui détermine. Et là, oui. c'est là qu'on peut parler là, Ah, beau birdie. du 800 $ de Ron Policeno. Et là, Jean Clermont, avec cette bourse de 150 $, il enlève une possibilité monétaire Oui. à Suzanne et Dari. Voilà le birdie. Voilà, Jacques ici quand même qui se situe très bien. Les bourses, Policeno, Case, 800. Cliché, Carmoni, 550. Et maintenant, Clermont et des Hôtels, 150 $. On se retrouve au trou numéro 16. 17 Bien dis fait. Clermont, deuxième birdie consécutif. Semble dire que c'est donc facile ce trou. Effectivement, on voit cette balle se diriger tout droit à la coupe. Il n'y a vraiment presque pas de description à faire ici. Mais Justin, c'est effectivement le trou le plus facile de ce parcours. Oui, un peu partout en province aussi. C'est un trou qui est très, très réputé pour obtenir de nombreux birdies. Suzanne Carmoni birdie, c'est son 6e dans le match. C'est quand même un bon match pour sa part. Ça permet aux participants de se détendre un peu avant le 18e trou. Oui, puis Cette facilité. Dieu sait qu'ici à Hall, là, il peut causer beaucoup de maux de tête. Mais là, on peut te détendre, même si on dit que c'est facile, là, il n'y a pas de marge de manœuvre d'erreur pour Caz ici, il rate. et Policeno. Oui, c'est raté ici. Donc, là, attention, Policeno, c'est peut-être un trou facile. C'est un vétéran, mais il ne faudrait pas manquer le bateau parce qu'on aurait 2 coups de retard avant le 18 et dernier trou. Ouais, Attention. Il y a une raison spéciale ici pourquoi Sylvain a raté le birdie. Son tir était un peu trop rapide. Ron va prendre son temps pour effectuer la bonne vitesse. Oh, attention, ça heurte. Très bon. Birdie! Ah oui. Demeure à un coup. Le scénario et la bourse qui va être au 18e trou, Jocelyn, de 300 $. Oui. On y reviendra dans quelques instants. Sur ce, on vous quitte avec une courte pause. L'auteur de la performance de la saison recevra un agenda électronique offert par Quai. Les comprimés faciles à avaler, toutes les propriétés de l'ail frais, sauf l'odeur. La situation dans le match, Clich Carmoni -10, un coup de priorité devant les deux autres formations. Jocelyn, ça se corse. Oui, au 18e trou ici, toutes les équipes sont dans le match, mais particulièrement les équipes de Sylvain Caz, Ron Policeno et de Suzanne et Dari, car ils ont accumulé jusqu'à présent plus de bourses.
Pour voir éventuellement Céline et Jacques revenir la semaine prochaine, il faudrait des bogeys de la part des deux équipes qui leur font face. Alors là, ici, Céline qui se laisse un deuxième coup très long. C'est raté. Oh, et le troisième ne sera pas plus facile. Non, et ça va être difficile encore une fois pour Jacques. Et combien de situations difficiles il a eu à faire face dans ce match, Serge? Alors, Jacques Clermont, l'équipe à -9, à un coup des meneurs. Il doit forcer la main. Il faut qu'il charge. C'est raté. Devra se contenter de la normale et espérer maintenant que tout s'effondre sur pour les deux autres équipes. Formations. Oui, absolument. Ici, là, bon, on va expliquer un peu la situation. Suzanne et Darry Clich mènent par un coup. S'ils réussissent le birdie au 18e, c'est terminé. Nous avons de nouveaux champions. Par contre, si ils font la normale et que Sylvain et Ron rebondissent avec un birdie, à ce moment-là, Sylvain et Ron reviendront la semaine prochaine pour une troisième semaine car ils auront accumulé plus de bourses, même s'il y a égalité au pointage. Voilà, très bien décrit cette situation. Suzanne, Darry peuvent porter le coup de grâce. Maintenant, Suzanne, la bande arrière, ça revient non. Elle assure l'équipe de la normale. Le jeune Darry a très bien répondu jusqu'à date à la pression. On verra ce qu'il fera. En réussissant la normale, voilà, Suzanne force maintenant. Et ça, faut pas l'oublier, force Policeno et Sylvain à réussir le birdie. Sinon, c'est terminé pour eux. Darry maintenant. La montée. Touche la cible, c'est raté. Voyez ce qu'on disait. Darry Clich a vraiment joué un excellent match. Cette équipe quand même qui a quand même les devants par un coup et pour espérer justement un coup parfait de la part de Policeno et Caz. Alors, sont très bien placés quand même encore dans le match. La table est mise. Ça prend le birdie et c'est la victoire. Le birdie ou rien. Sylvain la montée. Touche la cible. Birdie, c'est la victoire! Incroyable! Oh, absolument incroyable. Oh, et on voit ici la physionomie de Suzanne. Oh, quel Tout à fait déçu. Et cette balle était très rapide, Serge. C'est incroyable la façon dont il a réussi ce birdie. Regardez-moi les joueurs. Que d'émotion. Les images parlent d'elles-mêmes. Ils gardent leur titre. J'espère qu'on va avoir l'occasion de voir la reprise. C'était excessivement rapide. Et même que la balle a passé par-dessus le trou sans heurter celui-ci. Regardez cette balle. Très rapide. Bondit par-dessus le trou. Heurte la coupe même. Revient. Garde sa ligne droite et se dirige rapidement dans la coupe. Scénario de match incroyable, Serge. Les champions demeurent. La prédiction demeure également. Alors, Clich et Garmoni, -10. Policeno Caz, -10. Égalité. Un coup devant Clermont et des Hôtels. Mais la victoire est acquise à cause des bourses. Voilà, Policeno et Caz, 1100 $. On cède la parole à Claudine Nouville. Alors, messieurs, félicitations. Ça a été tout un match que vous avez joué. Vous avez vraiment une victoire d'équipe. Il y a eu des conseils qui se sont donnés à ce que j'ai su pendant tout ce match, Sylvain. Ah oui, il y a des conseils, surtout à la fin de la partie. Là. Round, il fait le 17e, il nous sauve. Après ça, il dit au 18, il faut charger. Puis j'ai chargé en grand, pas mal, même trop grand, mais le résultat est bon, le résultat est là. Puis on l'a gagné grâce à la bourse aussi. Fait que je suis bien content. Ron, vous avez dit que Sylvain était peut-être un petit peu inquiet pendant le match parce qu'il faisait pas assez de birdie. Vous y avez vu? Oui, effectivement, au 15e, il m'a dit, j'en ai pas fait autant que dans la première partie de la semaine dernière. J'ai dit, Sylvain, j'ai dit, on est deux. Puis j'ai dit, c'est pas important. L'important, c'est qu'on ait un coup en arrière. Puis si on réussit à rattraper ce coup-là avec la bourse, on va gagner. Alors, on n'avait rien à perdre, on avait tout à gagner. Et c'est comme ça qu'il faut attaquer la partie. Sylvain est jeune, mais il va apprendre. Il va faire comme le requin blanc, il va apprendre. En tout cas, il est bien parti. Merci beaucoup, messieurs. Félicitations. Alors, Jocelyn Noël, vous avez encore une fois vu juste dans vos prédictions. Vous avez dû avoir chaud quand même pendant un certain moment donné. Mais peut-être pas autant que les participants, parce que eux, de ce côté-ci, moi, j'aime mieux me retrouver de ce côté-ci. Une prédiction, dans le fond, ça reste une prédiction. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est ceux que je préférais qui gagnent, mais de toute façon, c'est le coup du match qui a fait qu'au 18e...
C'est incroyable. Quelle fin de match. Et Sylvain a très bien répondu à l'appel, encore une fois. La balle était droite, mais la balle était jouée très fort. Il y a un petit peu de chance là-dessus. Oui, c'est vrai, mais il faut bénéficier de ce facteur-là. C'est un facteur important au mini-pot, comme dans toute autre discipline d'ailleurs. On doit profiter, à mon avis, d'un pourcentage de 20 % de chance au moins et de 50 % d'habilité. L'autre 30 % demeure le fait du... La température, les prédictions de l'analyste. Oui, puis l'opportunisme également. Puis oui, peut-être les prédictions de l'analyste également. On va s'en prendre la semaine prochaine. Là, j'ai la moitié de la saison de fait, là, mais ça ne sera pas facile pour les prochaines semaines. Surtout la semaine prochaine, ça va être un match encore une fois époustouflant. Bon, on s'en reparlera la semaine prochaine. Merci beaucoup, Jocelyn. Allons maintenant retrouver Serge. Oui, alors, le joueur de la semaine, c'est Ron Policeno. Il recevra un rasoir Wall, un système rechargeable qui permet en tout temps un rasage de près avec le confort désiré. Alors, la course au championnat Boucher-Carmoni, moins 43. Policeno Caz, moins 20 maintenant. Guérin-Grenier, moins 16. Rousseau, Ouimet, moins 11. Notre prochain rendez-vous, à ne pas manquer, lundi le 5 juillet à 19h. Le temps de vous rappeler maintenant que cette émission vous a été présentée grâce à la collaboration de Minipot International ainsi que de Diète Pepsi. Diète Pepsi, un goût de plus en plus populaire.